Je suis certaine de remporter le concours de gâteaux. Je suis pas sûr que ton gâteau aux 5 piments soit le plus apprécié. Bah quoi? Le piment est notre ami. Il souffre d'une réputation injustifiée, c'est tout. Moi, je mise tout sur ma cornemuse fourrée, panse de mouton farci au pudding de Noël et garnie de bâtons de réglisse. Un pur délice. C'est un sabotage, un massacre! Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que nos gâteaux ont été découpés, mangés, piétinés! Non! C'est ma cornemuse, elle a été assassinée! Ouais, et c'est pas la seule. Tu sais ce qui me fait le plus rager? C'est que celui qui a fait ça n'a même pas croqué dans mon gâteau. Ok, puisqu'on n'a pas d'indice, on va interroger les témoins. Et si on commençait par les membres du comité organisateur? Ils sont là-bas. Salut les gars, le SBI prend l'affaire en charge. Mais faut nous dire tout ce que vous savez. C'est horrible ce carnage. Pour une fois qu'on avait la permission d'organiser un truc sympa sans avoir Plantier sur le dos. Vous savez qu'on lui a promis que tout se passerait bien. Maintenant ce fichu Plantier ne nous fera plus jamais confiance. Ouais, en plus c'est lui qui a fait ça. J'ai même pas donné la peine de se cacher. Quoi? C'est Bob. Alors que Louis réglait l'ordre d'apparition des gâteaux avec Albert, j'ai vu Bob dans mon miroir entrer dans les cuisines. Et quand il est ressorti, il avait de la crème partout sur les mains. Bob est cuit. Il n'y a plus qu'à le faire avouer. On sait tout, Bob. T'as détruit notre concours de gâteaux. Tu dois t'excuser et réparer. Je suis le porte-parole de mes camarades organisateurs et ce que tu as fait, c'est pas gentil. Parfaitement, Bob Caponi, tu es un monstre. Eh oh, ça va pas bien, elle. En plus, vous êtes tous nuls, question pâtisserie. Il y a même une andouille qui a fait un gâteau tout pourri au piment. C'est le gâteau aux 5 piments de Sally dont tu parles. Ça prouve que t'étais sur les lieux du crime. Non, ça prouve que j'ai du goût. Va falloir trouver autre chose, macadam. Mon détecteur d'odeur m'affirme que ton haleine sent le chocolat pur cacao. Et alors, je suis pas le seul à manger du chocolat sur cette planète. Non, mais tu es le seul qu'on ait vu entrer et sortir des cuisines ce matin. Et maintenant, j'ai toutes les preuves sous les yeux. Cette crème chantilly sur ton bracelet éponge, c'est la même que celle qui a servi à taguer les gâteaux. Tu as un grain de riz coincé entre les dents et une micro-trace de moustache chocolatée au-dessus de la lèvre supérieure. Oups, j'ai gobé les preuves. Sauf qu'on a des témoins pour te confondre, Bob. Prêt à témoigner, les copains? C'est ça, vos témoins? Ouh, j'ai trop peur. Menteur, menteur et menteuse. Menteur? Quel culot! Cette fois ça suffit, faut le dénoncer. Chez Plantier! Chez Plantier! Mais on peut pas aller chez Plantier, on a promis qu'il n'entendrait pas parler de nous avant la dégustation. Oui, mais là c'est un cas de force majeure. Ok les relous, on va chez Plantier puisque vous insistez. Moi j'ai rien à me reprocher. Je bigophone et on y va. Objection! Objection, c'est une terrible erreur judiciaire. Un complot, mon client est innocent. Salut Angus, on fait comme on a dit. C'est quoi ça? Je suis Maître Angus. Puisqu'il y a une agence de détectives dans cette école, il y a maintenant un avocat pour protéger les innocents. Et justement, mon client est innocent. Où est le greffier? Où est l'acte d'accusation? Objection! Pas si vite, j'ai des témoins. Des témoins? Vous voulez parler de celui qui a transformé un E en B sur son carnet de notes? De celle sur qui on a retrouvé des antisèches de science? Ou de celui qui a falsifié la signature de sa mère sur son carnet de correspondance? Les témoins sont récusés. Je réclame un non-lieu. Quoi? Mais ça n'a rien à voir, c'est... Puis t'es pas dans notre classe, t'as pas le droit. Obstruction de la justice. C'est un vice de procédure. Objection, objection et objection. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'êtes pas en train de terminer de préparer vos gâteaux pour le concours? Justement, monsieur, il s'agit d'une affaire urgente. Pas plus urgente que l'inspecteur d'académie qui s'est invité à la dégustation de vos gâteaux. C'est Bollywood, votre honneur. Elle a obligé Bob à venir vous voir. C'est du harcèlement, votre honneur. Angus, calmez-vous. Bon, Sally, expliquez-vous. Votre monsieur le directeur, j'ai 3 témoins avec moi qui sont... Oui. Vous croyez que c'est le moment de jouer aux enquêteurs avant la venue de l'inspecteur? Allez plutôt aider Carlotta à préparer le réfectoire pour la dégustation. Pour qui il se prend, Bob, avec son avocat? C'est n'importe quoi. Tout l'accuse et on est bloqué. On va pas en rester là. Pas question que Bob en profite pour faire tout et n'importe quoi aux autres. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on est coincé. Et puis de toute façon, les dégâts sont déjà faits. Eh ben c'est pas une raison. Tout crime doit être puni. La première des choses à faire, c'est de trouver son mobile. Peut-être qu'il voulait être sûr de gagner le concours. On a des petites questions.
que devait cuisiner Bob comme gâteau pour le concours? Tiens, c'est bizarre. Il n'y a pas son nom sur la liste. Normalement, tous les élèves de notre classe devaient cuisiner. Je me souviens, il m'avait parlé de faire une choucroute, mais je lui ai répondu que c'était seulement un concours de pâtisserie. Hé, me dites pas que vous voulez continuer votre enquête. C'est horrible. Depuis qu'il a son avocat, on ne peut plus rien contre Bob. Bien sûr que si, on va pas se laisser impressionner. Bob, cette fois, faut qu'on s'explique sérieusement. Stop! Vous n'avez pas le droit d'approcher mon client. Si vous ne respectez pas la consigne, je préviens Plantier. L'audience est levée. Silence! Faites évacuer la salle! Ok les amis, on doit serrer les coudes. Vous témoignez contre Bob. Et nous, on vous fournit la petite protection rapprochée. Bob est cuit. Cuit? Mon œil! Son avocat dit qu'il a des dossiers sur nous tous. Il a déjà raconté partout qu'Albert dormait toujours avec son doudou. Moi je dis, chacun pour soi. Albert, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Et nous serons avec toi. Si on s'y met tous, on peut gagner. Non, c'est fichu, même pour vous deux. L'avocat a dit qu'il a aussi des révélations sur le FBI. Des révélations? Le FBI n'a rien à se reprocher. Et voilà notre petit comité organisateur. Dites donc, j'aimerais bien les voir, ces fameux gâteaux. Qui m'accompagne en cuisine? Shiva dit que ça porte malheur de voir le gâteau avant de l'avoir goûté. Ah bon, je suis ravi de voir votre implication dans cette dégustation, Sally. Vous feriez un maître de cérémonie parfait pour le concours. Pas vrai, jeunes gens? Quel enthousiasme! Vous voilà officiellement maître de cérémonie. J'ai hâte de vous voir à l'œuvre et de passer à table. Sally, là, on est carrément dépassé par les événements. On peut même plus annuler la dégustation à cause de la venue de l'inspecteur. On est fichu. Ok, alors plan d'extrême super méga top urgence. Vous trois, faites le maximum pour sauver les gâteaux. Dewey et moi, on s'occupe de Bob. En avant! Il faut qu'on sache comment l'avocat de Bob fait pour avoir toutes ces infos. Il a forcément un truc. Voilà ce que vous avez demandé, maître. Excellent! Trouve-moi aussi des potins sur le FBI. Mieux vaut s'y couvrir avec ces deux-là. Bien, maître. Revenez dans une heure. Angus a un indique? On le suit. Kevina plus Calvin égale amour éternel. Super scoop, mais toujours rien sur le FBI. Ok, si on veut prendre les coupables à leur propre piège, on doit utiliser les mêmes armes qu'eux. Sally, c'est contre les règles du FBI. Je sais, mais à situation exceptionnelle, méthode exceptionnelle. Et là, c'est le plan de la dernière chance. Tenez, maître, vous allez faire chanter qui maintenant? Arrière! C'est une propriété privée. Plantier va vous attaquer pour violation de chaufferie scolaire. Ouais, et c'est lui son avocat. Je vais tous vous assigner à comparaître. Ne l'écoutez pas, cette affaire est un coup monté. C'est une association de malfaiteurs. La capsule, il était chargé de découvrir nos petits secrets. Pour le compte d'Angus qui s'est servi de ses infos pour monter des dossiers sur chacun de nous et discréditer les témoins du sabotage. Et le cerveau de tout ça, c'est Bob. Mais pourquoi? Comme Bob ne pouvait pas faire de choucroute au concours, il a décidé de tout saboter pour le faire annuler. Et oui, c'est vrai, c'est Bob qui a eu l'idée. Là, la capsule, t'es en train de tout avouer. Trop tard, Bob. T'es cuit. Vous allez me le payer. J'ai encore mes dossiers sur vous. Angus, fonce chez Plantier, déballe-lui les secrets de ses morveux. Nous, on n'a rien à cacher. Vraiment rien, tu es certain? Le FBI a aussi fait sa petite enquête. Puisque t'insistes, Bob, tu vas pouvoir nous dire où tu vas tous les mercredis de 17 à 19h. T'as pas le droit, c'est confidentiel. Et la capsule? Il cache quoi, la capsule, sous sa casquette? Et Maître Angus, il nous cache quoi? Objection! Nous n'avons pas eu connaissance de ces nouveaux éléments. J'exige une interruption d'audience. Objection! Objection! Allez, c'est parti pour les photos souvenirs. Ça va, j'ai saboté le concours de gâteaux. Moi, ce que j'aime, c'est la choucroute, mais j'aurais pas dû aller si loin. Je suis désolé. Ok, Bob, mais c'est pas le tout de s'excuser. Il faut réparer. Et vous non plus, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Mais c'est Angus qui m'a obligé à lui rapporter les secrets des autres élèves. C'est lui le coupable. C'est pas vrai! C'est Bob le cerveau! Il a avoué! Moi je démissionne! Non, c'est moi qui te vire, et toi aussi, je te vire.
Mes amis, tout est réglé. Les coupables ont avoué et Angus détruira tous ces dossiers. Merci, Sally. Moi, j'ai toujours eu confiance en vous. Le FBI nous a sauvés. Non, c'est grâce à nous tous. On est restés ensemble et c'est notre union qui a liquidé la bande de Bob. Le Krakatoa, volcan au chocolat accompagné de sa lave en suprême d'orange. Un sorbet camembert nappé de chocolat. Et la spécialité d'Albert, le Tornado, un délicieux soufflé aux fruits rouges, tout en légèreté. Je suis fier de vous, Sally, et de toute votre classe. Ces gâteaux sont magnifiques. Cher Plantier, votre école vient de nous offrir un concours de pâtisserie d'une très grande qualité. Merci, jeune demoiselle. Ah, merci monsieur. Mais je n'y serais jamais arrivée sans l'aide de toute la classe, du comité organisateur et bien sûr du FBI. Affaire classée. Je pense que ce sera la meilleure fête de l'école, Madame Margipour. Sally Bollywood? Écoute attentivement, Sally. Une bombe puante a été dissimulée quelque part dans la fête et elle va exploser dans 10 minutes. Monsieur Macadam, vous avez vu Dewey? Oh là là, le saboteur de fête vous a attaqué? Quoi? Ah, oh non, je fais une démonstration d'effets spéciaux de film. Tu veux essayer le vieux truc de l'épée qui transperce la tête? Non, ça ira, il faut que je retrouve vite Dewey. Je pense qu'il est là-bas au stand de maquillage. Il veut gagner le concours de costumes, tu sais. Ah bon? Vous savez en quoi il se déguise? Dewey, on a un problème. J'ai bientôt fini, Sally. Chaque clown maquille son visage selon sa personnalité. Il est unique. Ne fais pas cette tête, tu voulais que ce soit unique, non? Mais j'avais vraiment envie de gagner ce concours. Eh ben ça devra attendre. Une bombe puante va exploser dans 9 minutes. Il faut la trouver avant qu'elle n'empeste la fête du collège. On doit prévenir le principal pour qu'il évacue le site. Ça causera une panique et la fête sera annulée. On va trouver la bombe et la désamorcer sans que personne ne le sache. Et niveau indice, Je me suis dit que tu pourrais identifier l'appel avec un de tes gadgets. de quel gadget tu parles? Je suis Doudou le clown aujourd'hui, pas Doué le détective. Une seconde, j'ai reçu un SMS. Vous n'avez aucune chance de trouver la bombe. Autant essayer la pêche miraculeuse. Ah, le poseur de bombes se moque de nous. Il dit qu'il n'y a pas d'indice. Non, attends, la pêche miraculeuse, c'est un stand. Notre poseur de bombes nous montre peut-être la voie. Venez tenter votre chance à la pêche miraculeuse. À chaque prise, une nouvelle surprise. Oh non, on n'aura jamais le temps. Oh, regardez les enfants, c'est Doudou le clown. Et il va faire son numéro. Quoi? Dis lancer, s'il vous plaît. C'est pas drôle. Ça fait peur. La bombe n'était pas là. Tu veux faire quoi maintenant? Procédure habituelle. On mène l'enquête, on pose des questions. Est-ce que t'as vu des personnes suspectes? Ouais, la plupart des élèves ici, ils vont tous participer au concours de déguisement que je veux gagner. Lâche l'affaire, Dewey. On n'a que 7 minutes pour trouver cette bombe. On va se séparer pour repérer les trucs louches. Pourquoi il n'y aurait pas trop
poseurs de bombes. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Hé, vous trois! J'en rêvais. Vous êtes le fan club des Guardians? Oh, je vous avais pas reconnu! Super déguisement! Vous êtes sûr de gagner le concours, sauf si bien sûr ils élisent le meilleur clown. Quel concours de déguisement! On est déguisés pour la vente aux enchères des figurines des Guardians. Notre bande dessinée fétiche est adaptée au cinéma et une collection complète des figurines a été offerte au collège pour la vente aux enchères. Ok, vous n'auriez pas remarqué quelqu'un de louche? Non, on n'a pas quitté une seconde les figurines des yeux. On veut absolument remporter l'enchère. C'est une édition limitée et elle est complètement introuvable ailleurs. Excusez-moi, vous n'auriez pas remarqué quelque chose de louche? Ah oui, des tas de choses louches. Lise porte une ombre à paupières qui ne lui va pas du tout. Cindy n'a pas assorti ses chaussettes à son écharpe. Et Nirmala porte une jupe démodée depuis une semaine. Très utile, merci les filles. J'ai 0 piste. Et toi alors? Moi non plus. Et en plus, on manque vraiment de temps. Plus que 6 minutes. Oh, j'ai reçu un nouveau SMS. Renoncez à trouver la bombe, sinon votre enquête ne manquera pas de tomber à l'eau. Tu crois que c'est un indice? Ça se pourrait. Il y a un stand où il faut faire tomber quelqu'un dans l'eau. Plouf le concierge. Monsieur, vous n'auriez pas vu quelqu'un de louche dans les parages? Oui, maintenant que vous le dites, quelqu'un a déposé un paquet vers le bassin il y a un petit moment, mais je me souviens plus qui c'était. Recule-toi, Sally. C'est peut-être la bombe. Ha ha, je vous ai eu. Les minutes s'écoulent et on fait fausse route. Le poseur de bombe nous fait devenir fous. Si la bombe explose, elle va empester toute l'école. Il faut que l'enquête décolle. Le chronomètre s'affole. Délicieux sucreries indiennes maison pour pas cher. Les essayer, c'est les adopter. Madame Apu, est-ce que vous avez remarqué un truc louche? Un truc louche, oui, en effet. Quoi? Vous deux, je vends des sucreries depuis ce matin et vous n'en avez pas acheté. Et ça, c'est vraiment louche. Désolée, Madame Apu, mais on est sur une enquête très... Rien n'est plus urgent que mes sucreries. Merci, Madame Apu. Oh, hé, vous auriez pu au moins me dire comment c'était. Martin? Ahmed? Non, c'est Stanley, président du club ciné. Tu te souviens? Désolée, Stanley, c'est à cause de ton costume. Ouais, il est génial, hein? Et c'est la réplique exacte de celui de l'astronaute dans Folie lunaire, le film. Il y a une vraie bouteille d'oxygène. Avec ça, je vais gagner le concours. Oui. Mais t'as vu quelqu'un de suspect aujourd'hui? Ouais, les zinzins de BD se comportaient de manière très étrange. Ils ont demandé au père de Dewey s'il avait fait les effets spéciaux du film des Guardians. Alors que tout le monde sait qu'il a été tourné à l'étranger. Les fans de films sont aussi givrés que les fans de BD. T'as rien remarqué de suspect aujourd'hui? Ouais. Ça, c'est très suspect. Très, très suspect, même. Hé, arrête-toi! Sally, je suis à la poursuite d'un suspect. T'es complètement fou, j'essaie juste d'attraper ma chèvre. Elle en a eu marre de danser, alors elle a décidé d'aller s'amuser un peu. Oh, désolé. Et elle t'a choisi comme compagnon de jeu. Pendant que tu te roulais par terre, j'ai reçu un nouvel indice du poseur de bombes. Bah, allons y jeter un œil. Non, attends. J'ai l'impression que c'est une fausse piste. Regarde. Jusqu'à présent, les 3 indices nous ont dirigés vers les 3 coins de la cour de récré. Ce sont des fausses pistes. Donc, notre poseur de bombes tente de nous éloigner du bon endroit. Ce qui veut dire que la bombe puante est ici, dans le 4e coin. Génial. En route, il nous reste 2 minutes. Mais je pourrais me tromper. Toi, va voir le dernier indice. Moi, je vais voir le 4e coin. Encore raté. C'est loin d'être ta journée, Dewey.
Ça sera la journée de personne si on ne retrouve pas vite cette bombe puante. Mais il y a trop d'endroits à vérifier. Comment les fouiller tous en un peu plus d'une minute? Ça serait plus simple si on connaissait son mobile. Il veut forcément quelque chose. Par exemple, on sait que les fans de BD veulent les figurines. Ouais, on sait aussi que Stanley veut gagner le concours de déguisement. Mais alors, pourquoi il n'est pas avec les autres candidats? Dernier appel pour le concours de déguisement. Mais alors, s'il participe pas au concours, pourquoi il s'est déguisé? Son déguisement n'est pas prévu pour gagner le concours, mais pour le protéger de l'odeur. C'est lui le poseur de bombes. Mais pourquoi tu veux qu'il le fasse? Pour distraire la foule afin qu'il puisse prendre les figurines. Il n'y a pas que les fans de BD qui veulent les Guardians à présent. Les fans de cinéma aussi. La bombe doit être près de la table. Bien sûr, c'est là que je me trouvais quand j'ai reçu le premier appel. Dewey, toi tu fais diversion, moi je m'occupe de Stanley. Approchez les enfants, la vente aux enchères va commencer. Arrêtez de pousser, calmez-vous, c'est juste Dewey. Enfin, les figurines sont à moi, rien qu'à moi. C'est Stanley qui pue. Où t'as mis les vraies figurines? Et les figurines des Guardians reviennent au fan club des Guardians. Ce qui est bien, c'est qu'on a résolu l'enquête sans que personne ne sache que la fête était en danger. Et aucun participant innocent ne va sentir mauvais. Dewey, j'aimerais que tu viennes avec moi. Et le grand gagnant du concours de déguisement de cette année est Dewey, pour le déguisement le plus original. Hurrah, Dewey! Lee Wang, maintenant ça suffit. Laissez-moi partir. Pas question. Tu vas tout de suite aller t'expliquer chez le proviseur. Qu'est-ce qui lui a pris à Li Wang? C'est pas son genre. Ouais, c'est bizarre. Surtout que Betty a fait la même chose hier en imitant un chien dans un couloir. Elle aussi, elle est plutôt réservée. Le collège est devenu un asile de fous ou quoi? C'est pas juste, mademoiselle. C'est pas nous. On est innocents. Puisque personne ne veut se dénoncer, il faut bien que tout le monde s'y mette. Allez hop, frottez. Faut absolument que vous trouviez les crados qui ont fait ça et qui nous font punir à leur place. Ouais, qu'on leur dise 2 mots. Non mais je rêve! C'est maintenant que vous nous demandez d'enquêter, on a effacé tous les indices. À part ces 8 boîtes d'œufs de la marque La Poule Sympa, y a rien d'intéressant. D'après les dates sur les boîtes, tous les œufs étaient périmés depuis quelques jours. Ça y est, j'ai le plan de tous les magasins qui vendent des œufs de La Poule Sympa. Il y en a un juste à côté du collège. Oui, ce sont bien mes boîtes d'œufs périmées. Depuis 2 jours, il y a des jeunes qui m'en demandent. C'est pour un atelier de peinture qu'ils m'ont dit. Ils les décorent, alors moi je leur donne. De toute façon, je peux plus les vendre.
De la peinture sur eux? Ce sont des petits qui les prennent? Non, ils sont à peu près comme vous, certains même un peu plus vieux. Tenez, il y a un petit jeune qui vient de m'en prendre une boîte il y a 2 minutes. Je sais pas, j'ai eu peur. Tiens, t'as perdu ça. T'as de la chance, ils sont pas cassés. C'est pour quoi faire ces œufs? Bah, c'est ma mère qui me les a demandés. Ah ouais, la spécialité de ta maman, c'est les œufs périmés? C'est pas pour manger, elle veut que je les lui décore. Oh, comme c'est mignon. Et pourquoi t'as fait le singe ce matin dans la cour? Pour s'amuser, c'est un pari que j'ai fait avec Chang, mon meilleur copain. Bon, j'y vais, j'y cours. C'est louche. Si c'est pour rapporter les œufs chez lui, pourquoi il les prend maintenant et pas ce soir? Moi, je crois qu'il a un rapport avec le saccage de la salle de maths. Pas sûr, c'est le seul qui a un alibi en béton. Les œufs ont été écrasés juste avant qu'on arrive dans la salle. Et Lee, il était en train de faire le singe à ce moment-là. C'est vrai, mais mon radar à truc louche s'est mis en marche. Allons vérifier cette histoire de pari. Chang, c'est vrai que t'as fait un pari avec Lee et que c'est pour ça qu'il a fait le singe dans la cour? Non, j'ai jamais fait de pari. De toute façon, depuis 2 jours, je le vois plus. Il a des nouveaux copains. Ah bon? C'est des gars de ta classe? Non, pas du tout. C'est les gars les plus populaires de l'école et d'habitude, ils sont pas du tout sympas avec nous. Re-salut, Lee. On peut savoir pourquoi tu nous as menti sur ton soi-disant pari avec Chang? Alors, Sally, tu cherches des embrouilles à mon pote Lee? Ton pote? Depuis quand toi, Melvin, la star du collège, tu traînes avec des mecs plus jeunes et moins cool que toi? L'amitié, ça se commande pas. On l'adore, notre petit Lee, pas vrai? Très bien. Alors tu peux peut-être demander à ton pote de nous montrer ce qu'il y a dans son sac. Tu veux pas un brownie et du soda tant que t'y es? Allez, du balai. Pas de dispute, les enfants. Il y a déjà assez de bazar en ce moment à l'école. Eh zut, on n'a pas réussi à voir ce qu'il y avait dans le sac de Lee. Pendant que le principal faisait le shérif, je me suis occupé comme j'ai pu. T'es génial, Dewey. Cagoule, blouse et boîte d'œufs. La parfaite panoplie pour vandaliser une salle sans salir et sans montrer son visage. Secret Fighters? Les combattants secrets? Ça m'a tout l'air d'une organisation de malfaiteurs, ça. Sally! Dewey, il y a une nouvelle salle qui a été saccagée aux œufs, c'est au local de jardinage. Stop! Plus personne ne bouge. On ne touche pas à ma scène du crime. Encore une boîte de la poule sympa et périmée. Ça sent les Secret Fighters à plein nez. Les œufs sont bien secs cette fois-ci. Ce saccage-là n'a pas eu lieu aujourd'hui, mais bien avant. C'est bon, on a fini. Merci de nous avoir laissé regarder la salle. Minute papillon, vous êtes loin d'avoir terminé. Puisque vous êtes là, vous allez nous aider. 18h. Vas-y, Sally. Mais ça va pas, les enfants. Qu'est-ce qui vous prend? Expérience scientifique, c'est pour notre enquête en cours. On a besoin d'évaluer une durée de séchage pour connaître l'heure exacte d'un acte de vandalisme. Ça fait désordre quand même. Trop mou. Encore trop mou. Les enfants, vous savez qu'il existe une invention extraordinaire, l'assiette. On peut y mettre des œufs dedans. Bonjour, monsieur Bollywood. Salut, Sally. D'après mes estimations, l'œuf est à moitié moins sec que se trouvait dans le local de jardinage. Donc, le saccage du local a eu lieu avant-hier, vers 11h du matin environ. Mais c'est exactement l'heure où Betty a fait son petit numéro de toutou dans les couloirs. Et hier, la salle de maths a été dévastée pendant que lui faisait le singe dans la cour. Les numéros d'animaux sont reliés au mitraillage d'œufs. Exact. Viens, Sally, il faut vérifier un truc. Un de ces jours, ils vont me piquer mes clients, ces deux petits génies. Le petit show de Betty a eu lieu dans ce couloir, pendant que le saccage du local de jardinage a eu lieu là. Li Wang a fait son cirque dans la cour, ici, et la classe vandalisée de Mademoiselle Sfez se trouve là. À chaque fois qu'un élève fait le zouave, un endroit est saccagé à l'autre bout du collège. Conclusion, c'est une diversion pour laisser le temps aux Secret Fighters de commettre leurs méfaits. Mais pourquoi ils utilisent des œufs et pas des bombes de peinture ou des feutres? J'ai fait une reconstitution 3D à partir des photos que j'ai prises dans le local. Regarde, tous les impacts d'œufs sont en rouge. Ils sont majoritairement sur ces deux murs opposés. Et il y en a aussi beaucoup sur les faces des brouettes renversées. Tu veux dire qu'en fait, les Secret Fighters font des batailles d'œufs? Et à raison d'une boîte par combattant, ça nous fait un beau paquet de coupables à trouver. Salut Betty, tu peux nous expliquer ton coup de folie d'avant-hier? Et alors? C'est interdit de se défouler? Enfin, quand même. J'ai fait du mal à personne. Laissez-moi tranquille.
T'as vu leur façon de se saluer? Comme un signe de ralliement. À tous les coups, Brigitte fait aussi partie des Secret Fighters. Ouais, et maintenant on est super grillés. Va falloir être discret pour démasquer tous les membres de l'organisation. Melvin et Nabil, on savait déjà. Plus Sacha la tagueuse et Jason. Jessica et Cassie, on doit pas être loin de tous les avoir repérés. Sally, il se passe quelque chose. Ils ont tous reçu un texto au même moment. C'est sûrement leur chef qui les contacte. Matt là-bas, qui a reçu un texto aussi? Salut, Chang. T'as des nouvelles de Lee et de ses nouveaux potes? Non, pourquoi? De toute façon, j'ai rien à vous dire. Tiens, Chang est devenu muet tout à coup. Et comme par hasard, il s'est réconcilié avec Lee Wang. Je te parie qu'il s'est fait recruter par les Secret Fighters. Il faut absolument savoir ce qu'il y avait sur le SMS qu'ils ont tous reçu. Je pourrais me connecter à leurs ondes Bluetooth. Mais pour ça, il faudrait que je me rapproche à moins d'1 mètre et j'ai pas de couverture assez béton. Oh là, je sais pas à quoi tu penses, mais c'est non direct. Ah, très drôle. Comment j'ai pu accepter ton idée toute naze? Ça va jamais marcher, ils vont me griller en 2 secondes. Salut les filles. Excuse-moi, je peux m'asseoir à côté de toi? Je t'ai jamais vu dans l'école, toi. T'es nouvelle? Non, faut que j'y aille maintenant, pause coiffure. Oh, cochonnerie de Sari. Alors, bataille géante, 12h30, où vous savez. Et ça a été envoyé par Melvin. Plus un seul Secret Fighter en vue. Midi 26, ils se regroupent quelque part pour leur bataille géante. On ne les retrouvera jamais dans le collège, c'est trop grand. Là-bas, près du réfectoire, il y a Melvin et Chang. Mais oui, bien sûr, c'est Chang le dernier arrivé qui va faire la diversion comme épreuve d'entrée au club. Ça veut dire que quelque part à l'opposé du réfectoire, la bataille 2 va commencer. Mais où? À l'opposé, il y a la salle de classe, le labo, le gymnase. Le gymnase? Qui dit bataille géante, dit lieu géant. Plus que 2 minutes. Fonce au gymnase pour les prendre en flag pendant que je m'occupe d'arrêter Chang. T'as vraiment envie de te faire punir pour les autres alors qu'ils se servent de toi pour s'amuser et tout saccager? Je te pensais plus malin. Je voulais juste faire partie des Secret Fighters comme Lee, ça a l'air trop cool. Parce que tu trouves ça cool d'obéir sans réfléchir à n'importe quel ordre bidon? En plus, c'est même pas drôle. Le nouveau jeu, c'est de faire la guerre des œufs. Place aux dégâts, aux murs devenus affreux. Les Secret Fighters sont prêts à mettre le feu. Faisons en sorte qu'ils gardent leurs œufs chez eux. Et hop, en mode vidéo, c'est la fin des Secret Fighters. SBI, rendez-vous, vous êtes cernés. Secret Fighters, dispersion! Stop! Personne ne sort. Ça suffit les jeux débiles. Vous allez vous dénoncer au principal et réparer les dégâts au lieu de laisser les autres le faire à votre place. Vous croyez cool? Influencer les plus jeunes? Leur faire n'importe quoi? Stop! Merci Sally, les leçons de morale c'est pas mon truc. Ces petits nuls ils sont devenus quelqu'un grâce à nous. On rigole un peu, c'est tout. C'est marrant de lancer et de recevoir des œufs. Tu vas voir, feu sur Sally les gars! Ces petits nuls, c'est comme ça que t'appelles tes super nouveaux amis? Ok, je quitte le Secret Fighters. Et d'abord, les batailles 2, c'est ça qui est nul. Voilà! Betty, reviens! Nul, c'était une façon de parler. Ah! Le deuxième nul s'en va aussi. Et je vais me dénoncer à Monsieur Plantier tout seul s'il le faut. C'est pas cool de laisser les autres traquer à notre place. Allez, les secrets femmes de ménage, on frotte mieux que ça. C'est bien de vous être aussi dénoncé. Pas de problème, même quand je prends une leçon, je reste cool. Et puis, je te l'ai dit, à la base, c'était juste pour se marrer un peu. Comme ça. Très drôle. Sally, détective sans
représentante des élèves du collège, je ne ferai pas mentir cette belle image. Super programme, Stéphanie. Tu veux voir les vraies propositions d'un vrai candidat? Tenez, avec moi, c'est moins de blabla et plus de résultats. Votez Olivier, des idées pour vraiment changer. T'as raison, je vais voter pour toi. C'est le changement qui est important. Pour l'inscription aux enchères. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Top! Vous êtes inscrits. Êtes-vous prêts pour la seconde étape? Si oui, cliquez sur le bouton vert. Yes! À moi, la course d'aviron, enfin! Je croyais que ton père avait des places. Il a oublié de les acheter. Mon seul espoir, c'est d'en trouver sur Internet. Sally, c'est la cata. On a arraché mon affiche. Ton affiche pour l'élection du délégué auprès des profs? Oui, elle a été saccagée. Il ne reste rien, pas une lettre de mon nom. Et les affiches des autres sont intactes. C'est moi qu'on vise. Pas très démocratique tout ça. Dewey, on prend l'affaire? Désolé, j'ai une urgence. Tu te rappelles? Vous n'avez pas validé votre choix. Enchère perdue. T'es dispo? C'est génial, non? Pas net tout ça. Cette affiche juste à côté de la tienne n'a aucun dégât. Mais oui, c'est lui. Ça fait 3 ans qu'Olivier perd contre moi aux élections. Et en plus, il est venu me narguer hier devant mes supporters. 3 ans? Ça, c'est un mobile. On va vérifier son alibi. En attendant, il va falloir remettre ça en place. Waouh! J'en ai jamais vu d'aussi belle! Merci, très gentil. Tu veux une dédicace? Hein? Mais non, je parlais des miettes de gâteau. Là, au sol! Super indice! Je peux savoir où t'étais hier soir pendant qu'on déchirait l'affiche de Stéphanie? C'est pas beau la concurrence déloyale. Au SBI, on n'aime pas trop les mauvais joueurs. J'ai rien à voir avec ça, mais si vous voulez tout savoir, hier soir j'étais en réunion avec mon équipe. On travaillait sur notre nouvelle proposition, les goûters bio. Écoutez notre slogan, on veut du vrai chocolat dans nos pains au chocolat. Pas mal, hein, c'est sans sage. Vous n'avez qu'à regarder la vidéo de la réunion. On se filme toujours pour enregistrer toutes les idées. Vous verrez, Olivier n'a pas bougé d'un poil. Par contre, vous devez la regarder ici. On en a besoin pour analyser la réunion. Waouh! T'as plein de DVD de courses d'aviron? C'est mon père qui organise les courses, alors il en rapporte souvent. Oh, toi, t'as vraiment de la chance. C'est pas parce qu'Olivier a un alibi qu'il a pas demandé à quelqu'un de son équipe d'arracher l'affiche. Ça avance ton analyse de miettes trouvée sur la scène du crime? Grouille! Minute, Miss Urgence. Il y en a plus que pour quelques instants. Les miettes viennent d'un petit gâteau et contiennent du dulce de leche. C'est de la confiture de lait, un dessert argentin. De la confiture de lait? Faudrait voir s'il y a des gloutons dans l'entourage d'Olivier qui laissent traîner des gâteaux derrière eux. Ok, je retourne cuisiner Stéphanie. Tu peux jeter un coup d'œil au DVD de la réunion? On devrait pas aller voir Madame Apou d'abord? Elle en a peut-être de la confiture de lait, elle aussi. On veut me nuire, m'intimider, me forcer à plaquer ma campagne. Mais je ne renoncerai jamais. Délégué, c'est toute ma vie. Arrête, on va pleurer. Stéphanie, tu ne t'es pas dit que celui ou celle qui a arraché ton affiche voulait simplement dire qu'il en avait assez de t'avoir comme délégué? Alors ça, c'est trop vrai. Alors là, t'as tout faux. Mes électeurs m'adorent et je serai encore élue. Maintenant, plus de questions. J'ai une enquête en cours, moi. À ton avis, qui dans l'équipe d'Olivier pourrait avoir une dent contre toi? Tout le monde, donc personne en particulier. Tiens, cadeau. Oui, à la suppression des heures de colle. Super programme, mais t'es sûr que les profs vont accepter? Sally, t'y connais pas grand-chose en élection. Le plus important, c'est de gagner. Le reste, on verra. Tu ne crois pas aux promesses que tu fais? Et si, bien sûr qu'elle y croit. Là, par exemple, on va demander aux profs de remplacer les heures de colle par des devoirs supplémentaires. C'est vraiment plus agréable de travailler à la maison. Andy, mon assistant, tu m'expliques où tu étais pendant l'interview? J'ai pas su quoi répondre à cette punaise de journaliste, moi. J'étais aux toilettes. Bon, je vous laisse, je voudrais pas déranger. On en était où? Tu disais pas d'ennemi direct chez ton pire ennemi. J'espère que Dewey aura trouvé quelque chose. Je crois que c'est une fausse piste, cet Olivier. Tu crois ou t'en es sûr? J'ai regardé la vidéo de la réunion en entier et Olivier n'a pas bougé d'un poil. Il est resté dans la pièce. En plus, c'est un type bien. Son programme est excellent. Plus de sorties de classe, des ciné, des courses d'aviron. Pour moi, il est innocent.
Innocent. Ah, je vois, il t'a donné des tickets pour la course d'aviron. Bah quoi, il m'a juste demandé de voter pour lui. Y a un problème? Non, tout va bien. On peut juste penser qu'il a acheté ton vote et ton avis de détective. Tu crois que je dois les rendre? À ton avis, Olivier, on n'a pas la preuve de sa culpabilité, ni de son innocence. Oh, d'accord, je les lui rendrai. Hé, attends. Si Stéphanie a remis son affiche aujourd'hui, c'est possible que le vandale récidive ce soir. Allez, faut retourner sur place. On le prendra peut-être la main dans le sac, ce saboteur d'élection. Et on découvrira que c'est pas Olivier le coupable et à moi la course d'aviron. Crotte de zébu, le coupable est déjà passé. La peinture est fraîche, il est peut-être encore là. Pom 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 pom, c'est l'heure de ma ronde. Mais pourquoi je dis ce que je fais, moi? Par là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non! Voyou, sauvage, vous n'avez rien à faire ici. C'est interdit aux élèves de traîner dans l'école le soir. Comme par hasard, tu es là, alors que l'affiche de Stéphanie vient juste d'être gribouillée. Je suis venu chercher mes nouvelles affiches. J'arrive de dehors, j'étais pas dans On l'école. se tait et on finit dans le calme, sinon vous passez la serpillière. Et comme par hasard, tu as porté tes affiches. Pratique comme explication. Tiens, j'en veux pas de tes tickets, on m'achète pas, moi. Mais je venais d'arriver quand je vous ai foncé dedans. Vous n'avez qu'à demander à Andy. Andy, l'assistant de Stéphanie? Il venait de sortir du collège lorsque je suis arrivé. Ok, nouvelle piste à creuser demain. Doit-on se méfier d'Olivier? Il est capable d'être un coupable pour gagner. Mais la règle d'or du SBI est de toujours vérifier. Non, j'étais pas au collège. Olivier s'est trompé. Je faisais des recherches chez moi sur l'électorat féminin. Essaye de distraire l'attention d'Andy. L'électorat des filles est super intéressant. Je veux. Les filles, elles ont des besoins hyper spécifiques. Par exemple, elles sont toujours plus nombreuses aux toilettes et elles attendent leur tour plus longtemps. Du coup, elles arrivent en retard en classe. Tu te bats pour que les filles aient plus de toilettes? Bravo. Et c'est comme pour le tri des cahiers de brouillon. Les filles sont très sensibles au gaspillage. Attends 2 secondes, oui, c'est passionnant ce que raconte Andy. Moi aussi, le recyclage, c'est ma passion. Je crois pas qu'Andy soit notre suspect. Trop intelligent, trop intéressant. Il t'aurait pas acheté avec ses belles paroles, Miss Intégrité? Mais c'est pas logique, c'est l'assistant de Stéphanie. Pourquoi est-ce qu'il irait saboter ses affiches? J'ai peut-être la réponse. Et toi, renseigne-toi plus sur ton super Andy. C'est pas parce qu'il parle bien qu'il est innocent. Ok, je te retrouve au labo. Jenny, dis-moi, tu connais Andy? Bien sûr, c'est la nouvelle poire de Stéphanie. Il lui écrit tous ses discours. Elle n'écrit pas elle-même ses discours, t'en es sûre? Certaine. J'écrivais pour elle il y a 3 ans. Elle m'avait promis qu'on représenterait ensemble les élèves et évidemment, une fois élue, elle m'a piqué toutes mes idées et a pris le job toute seule. Je suis devenue journaliste pour dénoncer les profiteuses comme elle. Merci Jenny, ton tuyau c'est de l'or. Dewey, je crois que j'ai trouvé notre coupable. C'est... Andy, les miettes que j'ai trouvées l'autre jour proviennent bien de son paquet de biscuits au dulce de leche. Ok, c'est Andy qui trouve toutes les idées du programme de Stéphanie. Il lui écrit tous ses discours pour rien. Viens. Tu termines le dernier discours de Stéphanie? Non, mais... Tu peux nous le dire, tu sais. C'est toi qui écris tout son programme, en échange de rien. Ça doit t'énerver, non? Allez, avoue, c'est pour ça que t'as déchiré ses affiches. Ne nie pas, j'ai la preuve, tes miettes de biscuits. C'est vrai, elle m'avait promis qu'on se présenterait ensemble, mais quand j'ai découvert les photos de campagne, elle était toute seule à poser dessus. Elle n'avait même pas écrit mon nom. Alors je me suis vengée. Et t'as même recommencé le soir. Tu crois pas que t'aurais mieux fait de lui dire ce que tu pensais plutôt que de saccager ses affiches? T'as raison, mais j'ai pas osé, je suis timide. C'est bizarre. Comment tu veux faire de la politique si tu peux pas défendre tes idées? En plus, elles sont drôlement bonnes. Dis donc, vous êtes super complémentaires, Stéphanie et toi. Elle ose parler en public, et toi, tu aimes réfléchir. Ça te donne pas une idée, ça? Stéphanie, est-ce qu'on pourrait savoir d'où te viennent toutes ces belles idées pour ton programme?
Bah, j'ai réfléchi à ce dont les élèves ont besoin et Et quoi? Toi, c'est les idées des autres dont t'as besoin. Oui, c'est moi qui écris les discours de Stéphanie. Elle n'aurait rien pu faire sans moi. Et je n'aurais rien pu faire sans elle. C'est elle qui sait parler, qui sait monter sur scène et défendre ce qu'on trouve important tous les deux. Parce qu'on est une équipe. Et à partir d'aujourd'hui, on se présente ensemble, n'est-ce pas Stéphanie? Oui, à deux, c'est mieux. Attendez, vous ne pouvez pas tout changer comme ça. Merci, vous tous. Je voulais surtout remercier Andy. Sans lui, on ne serait pas là aujourd'hui. Je dois filer si je veux pas rater la course d'aviron. Je croyais que t'avais rendu les places à Olivier. Oui, mais mon père les a achetées finalement. Et il y en a deux. Tu voudrais pas venir? À deux, c'est mieux. Burke, t'es né comme ça ou c'est une expérience de science nat? Sally, on a kidnappé mon exposé de SVT. Le FBI t'écoute, Albert. En modifiant des cellules de blatte, j'ai réussi à créer une espèce mutante. C'est une super blatte qui court 2 fois plus vite qu'une blatte ordinaire. Albert, notre agence ne porte pas de jugement sur ses clients, mais t'es complètement cinglé. J'ai besoin de ma super blatte pour mon exposé de SVT demain après-midi, sinon j'aurai un 0. On est débordés, mais le FBI va s'occuper de ton cas. Sally, dans mon bureau. Ce matin, tu as mangé des céréales, tu t'es acheté le magazine Miss Teenager et tu es arrivé en retard à l'école. Et ah oui, tu as eu un C+ à ton test de sciences. Comme disait Ganesh, on ne trompe pas un vieil éléphant. C'est pas du tout ça. Un bon détective n'imagine pas. Il prouve. C'est toi qui me l'as appris. Un flocon d'avoine est resté collé sur ton épaule droite. Tu portes au poignet le bracelet offert avec le Miss Teenager de cette semaine. Tu n'avais donc plus d'argent pour prendre le bus. Et à pied, tu es forcément arrivé en retard à l'école. Ok, admettons. Mais pour le test de science, c'est... Et ça, c'est de l'imagination. Il vient d'arriver par la poste. Je suis très mécontent. Papa, je peux tout expliquer. On ne rigole pas avec les études, Sally. Alors pas de bonnes notes, pas d'enquête. Enregistré. Quoi? Mais je viens juste d'accepter une affaire. Interrogatoire terminé. Phil, j'ai du travail. Détective Harry Bollywood. Un pickpocket. Je suis débordé, mais je vais voir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas désobéir à ton père? Je sais, ça se fait pas. On doit obéir à son papa. Mais je peux pas planter un client. J'ai promis à Albert que je l'aiderais. Ton père va tout découvrir en 2 minutes. Je vois pas comment tu peux enquêter sur cette affaire. Je te dis qu'on n'enquête pas. On vient juste à l'école très très tôt. Ouais, et le kit complet du détective, c'est pour faire joli?
n'a rien trouvé, juste des crottes de cafard. Mademoiselle Fougou, c'est vous? Qui est là? Ouvrez! Ouvrez! N'entrez pas, je suis en pleine expérience de biochimie atomique. Si vous ouvrez, on sort. Oh, pardon, mademoiselle, pardon. Amusez-vous bien. Ils aient bu, c'était moins une. Dewey, viens voir. Quelqu'un s'est caché ici. Du sébum. Du quoi? De la matière grasse sécrétée par la peau. Du gras de jeune. Miam. Cher criminel, merci de nous avoir laissé ton portrait robot. Reconnaissance faciale par transparence. Et tu vois pas qu'on est occupé? Zéro, rien. C'est peut-être pas un élève du collège. C'est quoi votre jeu? Ça rapporte? On peut jouer? Salut Bob la flambe, ou plutôt Bob le voleur. J'ai mal entendu. Tu m'as appelé comment, là? Bob le voleur de cafards. Et tu vas nous le rendre, maintenant, ou je te transforme en curry. Dewey, t'es prêt? On manque d'indices, non? Faut rentrer faire des tests ADN. T'inquiète, je suis une pro en calaripayat. T'auras juste à ramasser les morceaux. Ah, le proviseur! Où ça? Comment tu t'es fait avoir par un truc tout moisi? Pour mon anniversaire, je veux un scooter. Je suis sur les traces d'un pickpocket très recherché et j'ai besoin de votre aide. Mais pourquoi t'as fait ça? Papa a failli nous repérer, patate. On y retourne et vite, le bus repart. Sally, regarde! C'est le même logo que celui du t-shirt de Bob. Je te parie qu'il est à l'intérieur. Une seule entrée et un vigile large comme une baleine. Super. On fait quoi? Improvisation. Qui est là? En général, les portes sont plus pratiques pour entrer dans les toilettes des dames. Ah, excusez-le, madame. Il n'y voit rien sans ses lunettes. Ah, mes lunettes! Où sont mes lunettes? Tu peux y arriver! Dewey, regarde, c'est Bob. Vas-y, ouais! Killer la foudre! Hé, c'est le cafard d'Albert! Killer, t'es le meilleur! Oh, voilà pourquoi Bob a volé la blatte mutante! Pour se remplir les poches. Dernière course dans 10 minutes! Préparez vos mises! 600 secondes pour récupérer le bocal. On fait comment? Ventouse! On tire, on récupère le bocal et hop! Oui! Aide-moi à la visser! T'es sûr que ça va marcher? Le vestiaire! Dewey, t'es un génie! Merci! Alors, ça vient ce départ, mon killer se rouille là! Attention, départ dans 2 minutes! Ouais. Dewey, t'es prêt? Ok, 5 sur 5, action! Sally! Bob le voleur vient de se faire voler par la star des toilettes! On verra plus tard. Le cafard d'abord. On ne bouge plus! Il y a un pickpocket parmi vous. Que personne ne touche à rien. Messieurs, fouille générale. Papa, s'il me voit, je suis foutu. Dewey, sors-nous vite de là. Dewey, la voleuse décampe. Pas de problème!
est en état d'arrestation. Tu crois que papa nous a vus? Alors c'était vous. Mabla touche te massacre. Bien. Tu te rappelles ce que je te disais sur le canari paillate? Tada! Affaire classée. Et ton père s'est rendu compte de rien? Non, mais je devrais vraiment rattraper le coup. J'ai trahi la confiance de mon père, lui si fier de moi. Je vais lui prouver qu'à l'école j'assure, je regrette mon faux pas. Merci, merci. Et pour le règlement, bonbons, gâteau? Quelques cours de sciences suffiront. Nouvel exploit du célèbre détective privé Harry Bollywood qui a aidé la police de Little Bombay à coincer Gong Yeo, pickpocket de renommée mondiale. En fait, Kong Yeo avait ton bracelet Miss Teenager. Comment est-ce possible? Tu étais à l'école. Les plus grandes pickpockets au monde. Super logique. Et au niveau des sciences, tu en es où? Tada! Un A! Waouh! Madame Apu, Sally a eu un A en sciences. Pourquoi pas un A+. Papa, au sujet de mon agence, je peux reprendre mes enquêtes? Bien sûr, ma petite mangouste, si tu promets de ne plus me désobéir. Papa, comment t'as su? Tu es une bonne détective, ma fille. Mais moi aussi. Eh oui, papa. Tel père, telle fille. Bientôt. Fini. Aïe, 2 secondes. Oh, l'ordi a planté, faut que je le reboote et que je lance une défrag. Ok, je vais surfer sur l'ordi de papa. Cher blogueur boy, qu'est-ce que tu racontes aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Papa, j'ai une super bonne raison d'utiliser ton ordinateur. Négatif. Lire son blog préféré, c'est tout, sauf une super bonne raison, Sally. Et je ne veux pas que tu mettes ton nez dans mes dossiers. Ça vaut aussi pour toi, jeune homme. Oui, monsieur Bollywood, désolé. Sally, on a des clients qui attendent en bas. Oh, ça m'énerve. J'ai même pas eu le temps de lire le nouvel article de Blogger Boy, le blogueur masqué. Oh, je donnerais 3 enquêtes pour savoir qui c'est. Tu réalises un peu? Il a interviewé l'actrice Pachindra Molutra et piégé le prof de français qui notait à la tête du client. C'est peut-être Harry? Ou moi? Pour dénicher des scoops qui tuent, faut savoir enquêter. Allez, grouille, on nous attend. Voici nos clients, Stan et Renan. Qu'est-ce que le SBI peut faire pour vous? Quelqu'un a piraté Web College. Depuis hier, chaque fois qu'on se connecte au site, une sale photo de moi apparaît. Oui, moi aussi j'ai aperçu ta tête quand je me suis connectée. Ça doit être un pop-up. Les hackers mettent des images qui s'ouvrent en même temps que la page que tu regardes. Stan mange des animaux vivants? Évidemment, c'est faux, hein? Non, je bois aussi du sang dans des crânes. Dès qu'on a un look perso, on passe pour un anormal. J'ai l'habitude, mais là, c'est vraiment infect. En plus, je suis végétarien.
Mais c'est quoi cette photo alors et elle sort d'où? Je fais un bisou à mon rat de compagnie, Spike. Je garde toujours la photo dans mon sac, c'est un porte-bonheur. T'as vraiment un rat de compagnie? Bah ouais, c'est mon seul pote avec Renan. Allez-y, caressez-le. Quelqu'un a dû prendre la photo dans tes affaires pour la retoucher et la coller sur Internet. Mais c'est impossible de savoir quand il a fait ça. La seule solution pour retrouver le hacker, c'est de savoir de quel ordinateur est parti le pop-up. Tu crois que tu pourrais faire ça? Ouais, faut juste aller chercher un peu de matériel en ville. Avec cet adaptateur Wi-Fi, je vais traquer l'adresse IP du pirate en passant par un routeur déconnecté du réseau primaire. Stop! Tu me parlerais chinois, ce serait pareil. Le principal, c'est que tu te comprennes. Dis, tu les trouves pas un peu bizarres, toi, Stan et Renan? Ils ont toujours été des mecs bizarres qui écoutent de la musique bizarre avec des amis bizarres. T'as raison, c'est pas parce qu'ils sont différents qu'on doit les traiter différemment de nos autres clients. Et bingo! C'est qui le plus fort? C'est qui le plus doué? C'est qui murmure aux oreilles des PC? T'as trouvé d'où viennent les pop-up? Tu vas pas y croire. Ils viennent du collège. Du collège? Tu veux dire du collège? Ça veut dire que le pop-upper les envoie depuis la salle info toujours pleine de monde et où n'importe qui peut le surprendre. Mais il est complètement dingo, pas de temps à perdre. Faut aller voir là-bas. Et hop, un petit traceur espion. Avec ça, on va pouvoir repérer l'adresse email du hacker, donc savoir qui c'est. Tu peux voir à quelle heure il s'est servi de l'ordinateur? À ton avis? Il utilise cet ordinateur tous les soirs vers minuit. Mais comment il fait pour échapper aux gardiens? C'est pas juste, vous me laissez passer, pas lui. Les gens qui avalent des rats, je les préfère dehors. Vous allez quand même pas croire ces ragots débiles! Si. Laissez tomber, les gars. On peut pas laisser faire ça, Dewey. Ce soir, le SBI démasque le pop-upper fou. Oh! Là, ça peut être que lui. Oh! Sally! Sally! Merci de m'avoir attendu. Hein? Mais de quoi tu parles? De rien, justement. T'as pris quoi pour le dernier? Je croyais qu'il y en avait deux. Cette fois, on te tient, monsieur le pop-upper fou. Stan! Bien joué, Dewey. C'est vraiment un tordu, ce Stan. Pourquoi il diffuse des images horribles sur lui-même? Tu peux me le dire? Au début, on pensait qu'il était zinzin. Puis il a réussi à nous faire croire que non. Et maintenant, j'en sais rien. C'est l'heure d'interroger notre suspect. Notre client. Enfin, notre client suspect. Perquisition! Mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Fini les cachotteries. Monsieur, je suis différent, mais je veux que tout le monde m'aime. On t'a suivi hier soir. On t'a vu entrer dans la salle informatique. On sait que c'est toi le pop-upper fou, le hacker de Web College, le terroriste de l'Internet. Écrire des mensonges sur toi-même, gaspiller le temps du SBI. T'as vraiment trouvé que ça pour faire ton intéressant? Maintenant, tu n'es plus mon client. Tu es mon suspect numéro uno. Sally! Oui, je suis en plein interrogatoire, là. C'est toi le blogueur... Suivez-moi. T'as vraiment interviewé Pachindra Molutra? C'est ma star préférée. Oh, punaise, il y a même une photo de toi et d'elle. Et là, regarde, les brouillons du scoop de Blogger Boy, enfin de Stan, sur le prof de français. Pourquoi tu nous as pas dit que t'étais Blogger Boy? Et pourquoi tu le dis pas à tout le monde? La célébrité, c'est pas mon truc. Et ceux qui me trouvent bizarre maintenant feraient les gros hypocrites avec moi. Je préfère rester avec Renan, lui au moins il me juge pas. Ouais, mais pourquoi tu nous as contactés? T'aurais pu retrouver le hacker tout seul. Ben, j'ai pas d'ordinateur chez moi et je fais juste un blog, pas de l'anti-piratage.
Alors, grand sorcier, t'as des groupies? T'as de la chance que je sois non-violent! Désolé, je pensais pas qu'on s'en prendrait à vous. C'est bizarre quand même. La journée t'es Stan, tout le monde te déteste. La nuit, tu mets ta cape de vampire, tu vas écrire tes blogs et tout le monde t'adore. Ma cape de vampire? Mais j'ai pas de cape de vampire. On t'a vu, t'avais un costume noir. Ah non, pas possible, c'était pas moi. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un d'autre hier soir. La nuit, tu viens écrire ton blog, mais le déguisé en vampire passe derrière pour pirater Web Collège. C'est lui qui met les pop-up. Faut pas traîner les gars. Dewey, on va voir si ton traceur espion donne quelque chose. Dewey, assure, c'est la seule chance d'attraper le hacker. Oh, on a un problème. Le hacker a dû voir qu'on le tenait et il a balancé un virus. Mais comment il a pu savoir? Sally, j'ai consulté les mails du SBI depuis cet ordinateur. L'ordinateur de l'agence est en danger. L'ordinateur de ton père, il est relié au nôtre. Il y a peut-être un moyen de tracer le hacker de là-bas. Sally, prends ton vélo et ton portable. Faut que t'essaies de rejoindre le hacker. Je te guiderai d'ici. Punaise. Il a déjà lancé un virus sur l'ordinateur de Harry. Il sait qu'on est sur ses traces. Stan, tu vois cette barre verte? C'est la barre de localisation du hacker. Et la rouge là, c'est la progression de son attaque. Je comprends rien. Pas grave, clique là juste pour que la barre rouge dépasse pas la verte. Sally, il est dans la zone de Red Tokyo. C'est parti! Le virus gagne du terrain. Sally, place des bouts d'amauve, mine-toi vite! T'as raison de crier, je faisais la sieste. Ah ça non mon coco, je vais pas te laisser faire. Stan, activation du pare-feu. Ça veut dire qu'il faut que tu cliques sur ce petit bouton là. Sally, rue de la Grande Armée. Dewey, je crois que j'ai trouvé. Le virus a tout contaminé, viens, il faut rejoindre Sally. Et crotte, je l'ai laissé filer, Sally va m'en vouloir un mort. Mais non, patate. Je le tiens, notre coupable. Et c'est... Oh non! Désolé. J'ai pas voulu te blesser, Stan. C'est juste que quand j'ai découvert que t'étais Blogger Boy, j'ai cru que dès que les autres le sauraient, tu te ferais des nouveaux potes et que tu me laisserais tomber. Oh, tu rigoles, t'es mon meilleur ami. Je vais pas devenir copain avec des hypocrites. Je voulais pas que ça aille aussi loin, je suis désolée. Voilà les dégâts que causent les mensonges. Même si tu aimes, rien ne sert de trahir. Renan a fait ça par peur de perdre son ami. Il est si fragile. Quel maladroit. Et hop, j'ai encore 10 minutes pour aller lire l'article de Blogger Boy. Ah! Attends, Sally, c'est pas du tout ce que tu crois. C'est juste que mon ordinateur est en panne et Dewey et son copain Renan se sont gentiment proposés de m'aider à le réparer. Et je me suis dit que pendant ce temps-là, je pourrais surveiller votre matériel. Et ne t'inquiète pas, je ne touche pas à vos dossiers. Oh!